chiffre d'affaires avec Emmanuel Le Chypre. Vous êtes en direct, Emmanuel, de la station F pour le grand oral des candidats à la présidentielle. 6 d'entre eux seront présents. Expliquez-nous les enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux autour de cette matinée. Donc, les 6 candidats qui vont défiler devant les patrons, ce seront Jadot, Roussel, Le Pen, Zemmour, Hidalgo, Pécresse. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations. D'abord, sur la vision de la France des candidats. Quand on regarde sur le papier, ils veulent tous la même chose. Ils veulent tous la même France. Une France réindustrialisée, décarbonée, dans laquelle il y a moins d'inégalités, il y a plus de pouvoir d'achat. Et puis, en même temps, jamais les programmes des candidats à une présidentielle n'ont été aussi peu précis en termes de chiffres. On manque quand même de beaucoup de données. Donc les patrons, ils ont besoin de réponses pour se projeter et avoir confiance dans les 10 ans qui viennent, parce que quand on investit, c'est sur du long terme. Et alors, comment vous les sentez, Emmanuel, ces patrons sceptiques ou optimistes? Ils sont un peu schizophrènes. C'est-à-dire que, à la fois, ils n'ont qu'une envie, c'est qu'on leur fiche la paix. Vous leur dites, ce serait quoi le gouvernement idéal? C'est celui qui ne ferait rien, qui ne prendrait aucune mesure. Ils veulent de la stabilité fiscale et de la stabilité réglementaire dans un pays qui est, faut bien le dire, très agité de la fiscalité et de la réglementation. Et puis en même temps, ils sont comme tous les Français. Ils attendent encore la mesure waouh de cette campagne, la punchline, vous savez, comme le mon ennemi, c'est la finance de François Hollande, avec sa taxe à 75%. Le travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy avec son bouclier fiscal et ses heures sup défiscalisées, la fracture sociale de Jacques Chirac, le changer la vie de François Mitterrand et les nationalisations. Là-dessus, ils restent encore sur leur faim. Et si vous deviez, Emmanuel, en quelques mots, très vite, résumer les grandes lignes de fracture entre les candidats? C'est très simple, concernant le pouvoir d'achat, la vieille fracture droite-gauche fonctionne à peine. Hausse du SMIC pour la gauche, baisse des charges pour la droite. Le travail, on veut travailler plus à droite, on veut travailler moins à gauche. Concernant la fiscalité, on charge les entreprises et leurs actionnaires à gauche, on les soulage à droite. Il y a quand même quelques sujets dont le traitement reste très léger, le logement qui est une préoccupation majeure des Français, et puis quand même la question des finances publiques. Tout le monde est très flou pour quasiment tous les candidats. Les économies proposées ne sont pas à la hauteur ou assez mal documentées au regard des dépenses engagées.